Les tensions ont rapidement escaladé lors du dernier épisode entre les États-Unis et l'Iran, puis tout aussi rapidement, la situation a changé. On disposait de 48 heures pour rouvrir le détroit d'Ormuz, faute de quoi les États-Unis prendraient des mesures sérieuses contre les systèmes énergétiques iraniens. Cette échéance devait expirer à la fin de la journée. Il menaçait, il a annoncé un report de 5 jours de toute action visant les infrastructures énergétiques iraniennes. Il a expliqué que cette pause était due à des conversations productives entre les deux parties. L'Iran a réagi presque immédiatement et a rejeté cette affirmation. Son ministère des Affaires étrangères a déclaré qu'il n'y avait aucun pourparler en cours avec les États-Unis. Les médias d'État iraniens ont également vivement contesté cette version, affichant à l'écran des messages présentant Trump comme reculant, après avoir fait face à des avertissements fermes de la part de l'Iran. Ainsi, une question simple mais importante se pose désormais. Que vient-il de se passer exactement ? S'agit-il d'un signe que la diplomatie fonctionne, ou bien de toute autre chose ? Et pourquoi Trump lancerait-il un ultimatum ferme pour ensuite retarder l'action au moment même où l'échéance était sur le point d'expirer ? Avant d'aborder ces réponses, la situation a également suscité un large débat public. Certaines personnes ont commencé à se demander si les États-Unis faisaient marche arrière, tandis que d'autres se sont interrogés sur la solidité des avertissements de l'Iran pour forcer un changement de stratégie. Les échanges entre les deux parties ont ajouté encore plus d'incertitude à un moment déjà tendu. Au cœur de tout cela se trouve une préoccupation plus large. Ce que ce changement signifie pour la suite du conflit, et si cette pause annonce des progrès ou simplement une étape temporaire dans une confrontation beaucoup plus vaste. Pour comprendre pourquoi la situation a évolué, il est important d'examiner la manière dont l'Iran a réagi lorsque l'avertissement de Donald Trump a été formulé pour la première fois. En quelques heures après l'ultimatum, les dirigeants iraniens ont clairement exprimé leur position. Le président du Parlement iranien a publié un message ferme, avertissant que si une centrale énergétique iranienne était attaquée, la réponse serait sévère. Il a déclaré que des systèmes clés d'énergie et de carburant dans toute la région pourraient être détruits de manière permanente. Non pas simplement endommagés ou ralentis, mais complètement perturbés sur le long terme. L'Iran a également précisé qu'il ne limiterait pas sa réponse à une seule zone. Les responsables ont averti que si leurs propres infrastructures énergétiques étaient visées, ils cibleraient les systèmes énergétiques liés aux bases militaires américaines dans toute la région. Cela inclut des installations qui soutiennent à la fois l'électricité et l'approvisionnement en carburant. Une clarification importante a également été apportée. Des rapports initiaux suggéraient que l'Iran pourrait viser des systèmes d'eau civile comme les usines de dessalement. Ces installations sont cruciales car de nombreux pays du Moyen-Orient en dépendent pour l'eau potable. Cependant, des déclarations ultérieures de sources liées à l'armée iranienne ont nuancé cette idée et ont nié toute intention de cibler directement les réserves d'eau civile. Ce détail est très important. Des pays comme l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar, le Koweït et Bahreïn dépendent fortement des usines de dessalement. Dans de nombreux cas, ces installations sont directement liées aux centrales électriques. Cela signifie que si une installation énergétique est touchée, cela n'affecte pas seulement l'électricité, mais aussi l'accès à l'eau potable pour des millions de personnes. Les gardiens de la révolution iranienne ont également publié une déclaration directe et très ferme via des médias liés à l'État. Leur message était simple. Si l'électricité est attaquée, l'électricité sera ciblée en retour. Ils ont aussi averti que le détroit d'Ormuz ne serait pas seulement partiellement restreint. Il pourrait être complètement fermé et le rester jusqu'à ce que les installations iraniennes endommagées soient reconstruites. Ce type d'avertissement ne relève pas d'une réaction à court terme. Il suggère une réponse à long terme qui pourrait durer des mois, voire des années, selon l'ampleur des dégâts et les efforts de reconstruction. L'Iran a également élargi l'éventail des cibles potentielles. Les infrastructures énergétiques liées à Israël, ainsi que les installations dans les pays hébergeant des forces militaires américaines, ont été mentionnées comme des cibles possibles. Les médias iraniens ont même commencé à diffuser des cartes et des visuels montrant des sites énergétiques clés dans la région. Tout cela montre que l'Iran ne réagissait pas de manière silencieuse. Au contraire, il a présenté un avertissement clair et coordonné indiquant que toute frappe contre ces infrastructures entraînerait une réponse large et potentiellement prolongée à travers la région. Avec un tel niveau de réponse envisagé, la pression autour de la situation a considérablement augmenté. Après les avertissements fermes de l'Iran, l'attention s'est tournée vers la réaction de Donald Trump. Et le moment choisi pour son message a soulevé de nombreuses questions. Lundi matin, quelques heures seulement avant l'ouverture des marchés boursiers américains, Trump a publié sur Truth Social que les États-Unis et l'Iran avaient eu des conversations très bonnes et productives, visant à réduire les tensions au Moyen-Orient.
Il a ensuite indiqué avoir demandé au Pentagone de suspendre toute frappe prévue contre les infrastructures énergétiques iraniennes pendant 5 jours. Ce report de 5 jours correspondait étroitement au rythme hebdomadaire des marchés énergétiques mondiaux. De nombreux analystes ont noté que ce calendrier semblait couvrir un cycle de négociations complet se terminant près du week-end, lorsque les marchés ferment. Pour cette raison, certains observateurs estiment que ce timing pourrait avoir été conçu pour calmer les réactions du marché, plutôt que pour signaler une avancée diplomatique majeure. À première vue, sa déclaration donnait l'impression que les négociations progressaient. Cependant, l'Iran a rapidement rejeté ce récit. Des responsables du ministère iranien des Affaires étrangères ont affirmé qu'il n'y avait actuellement aucune discussion active avec les États-Unis. En d'autres termes, tandis que Trump évoquait des discussions en cours, l'Iran a publiquement nié l'existence de toute communication formelle. De plus, des sources internes en Iran, relayées par des médias locaux, ont indiqué qu'il n'y avait eu aucun contact direct ou officiel entre les deux gouvernements. Selon ces rapports, l'annonce de Trump pourrait avoir été davantage destinée à stabiliser les marchés mondiaux et à gagner du temps, plutôt qu'à refléter de réels progrès diplomatiques. Certains analystes sont allés plus loin et ont suggéré que les avertissements fermes de l'Iran auraient pu influencer la décision de retarder l'action. L'idée est que, lorsque les risques de représailles sont devenus plus clairs, les États-Unis auraient choisi de temporiser pour éviter une escalade immédiate. Dans le même temps, les marchés financiers ont réagi rapidement. Les prix du pétrole ont chuté après l'annonce, et les principaux indices boursiers américains ont progressé lors des premières transactions. Ce type de mouvement suggère que les investisseurs ont interprété cette pause comme un signe de réduction du risque à court terme, même si le conflit sous-jacent n'était pas réellement résolu. Ainsi, même si le message public mettait l'accent sur la diplomatie, les réactions de l'Iran et des analystes de marché dressent un tableau plus complexe. Il subsiste des divergences quant à l'existence réelle de négociations et à savoir si ce report représente un progrès ou simplement une pause stratégique. À mesure que les messages politiques faisaient la une, le conflit sur le terrain et dans la région se poursuivait sans interruption. La situation entre l'Iran, les États-Unis et les forces alliées est restée active sur plusieurs fronts. Des rapports indiquent que les forces iraniennes ont poursuivi leurs opérations en menant des frappes visant des sites liés à la présence militaire américaine et alliée dans la région. Cela inclut des bases situées à Bahreïn, en Arabie Saoudite, aux Émirats arabes unis, au Koweït et au Kurdistan irakien. Ce schéma suggère une portée régionale étendue, plutôt qu'un seul foyer de conflit isolé. Dans le même temps, des informations font état de pertes côté américain, impliquant des drones, utilisés dans la région. Plusieurs aéronefs sans pilote auraient été abattus au fil du temps, montrant que les opérations et la surveillance aérienne sont fortement contestées. De plus, l'activité de missiles dans la région a mis à l'épreuve les systèmes de défense, certaines frappes ayant atteint leur cible malgré les efforts d'interception. Les tensions se sont également étendues aux zones voisines impliquant d'autres pays. Dans les régions du Nord, l'activité militaire a augmenté, mobilisant des ressources et attirant l'attention dans plusieurs directions. Cela a créé un environnement sécuritaire plus complexe, où plusieurs conflits se chevauchent et s'influencent mutuellement. Sur le plan énergétique, le détroit d'Ormuz est devenu l'un des points de pression les plus critiques de la situation. Ce passage maritime étroit est l'une des voies les plus importantes au monde pour le transport du pétrole et du gaz. Normalement, une grande partie des expéditions énergétiques mondiales y transitent. Cependant, en raison du conflit, le flux à travers le détroit a été considérablement réduit. L'Iran a pris des mesures pour contrôler l'accès à cette route, notamment en introduisant des conditions de passage et en avertissant que tout mouvement dans le détroit nécessite une coordination avec ses autorités. Des menaces ont également été formulées concernant le déploiement de mines navales si la situation s'aggravait, ce qui rendrait la navigation extrêmement dangereuse pour les navires commerciaux. En conséquence, le marché mondial de l'énergie a été affecté. Les approvisionnements en pétrole et en gaz se sont tendus, et les prix ont réagi à l'incertitude. Certains pays ont même commencé à libérer des réserves d'urgence pour aider à stabiliser l'offre. Mais les experts ont averti que ces mesures n'apportent qu'un soulagement temporaire. Des organisations internationales et des analystes de l'énergie ont décrit la situation comme l'une des perturbations les plus graves de l'histoire récente. Avec plusieurs routes d'approvisionnement affectées et des tensions toujours élevées, l'économie mondiale fait face à une pression continue, liée à la fois aux pénuries d'énergie et à l'instabilité des marchés. Dans le même temps, il n'existe pas d'accord clair sur la manière ou le moment où cette situation prendra fin. Aucune des deux parties n'a publiquement défini de conditions fermes de désescalade, et la pause annoncée précédemment semble temporaire plutôt qu'une résolution à long terme. Dans l'ensemble, le conflit reste actif sur les plans militaires, politiques et économiques, sans voie simple à suivre.
La combinaison d'actions militaires régionales, de perturbations énergétiques et d'une diplomatie incertaine suggère que la situation continue d'évoluer et que les prochaines étapes des deux côtés seront déterminantes pour la suite. Alors que la situation continue d'évoluer, l'une des plus grandes préoccupations est désormais de savoir ce qui se passera après la fin de la pause temporaire annoncée par Donald Trump et si de véritables discussions vont effectivement commencer avec l'Iran. Jusqu'à présent, les deux parties envoient des messages très différents. Le côté américain a présenté cette pause comme une opportunité de conversation productive, tandis que l'Iran a publiquement nié l'existence de tout dialogue direct. Cet écart dans les communications crée de l'incertitude, car il reste difficile de savoir si une diplomatie discrète est réellement en cours, ou si chaque partie envoie simplement des signaux indirects. Dans le même temps, les risques d'escalade restent élevés. L'Iran a clairement indiqué que toute frappe contre ses infrastructures énergétiques pourrait déclencher une réponse régionale plus large. Cela inclut des cibles liées aux systèmes énergétiques associés aux bases militaires et pourrait affecter plusieurs pays de la région. De son côté, les États-Unis ont montré qu'ils étaient prêts à envisager des options militaires, même si ces plans sont pour l'instant retardés. Le détroit d'Ormuz reste un point de pression majeur, étant donné qu'une grande partie du pétrole et du gaz mondial transite par ce passage étroit. Toute perturbation aurait des conséquences globales. Même un ralentissement partiel a déjà affecté les chaînes d'approvisionnement et les prix de l'énergie. Une fermeture totale, comme l'ont averti des responsables iraniens, provoquerait probablement un choc beaucoup plus important pour l'économie mondiale. Les marchés réagissent déjà à cette incertitude. Les prix du pétrole ont été sensibles à chaque mise à jour majeure, et les marchés boursiers ont réagi aux signaux d'escalade comme de pause. Les investisseurs surveillent de près tout signe de reprise du conflit ou de percée diplomatique réelle. Un autre facteur important est l'implication d'autres pays. Plusieurs gouvernements régionaux accueillent des bases militaires américaines et dépendent fortement d'infrastructures énergétiques susceptibles d'être affectées par le conflit. Cela crée une situation où de nombreuses nations sont indirectement impliquées, même si elles ne font pas partie directement du différend. Aux États-Unis, les opinions sont également partagées quant à l'orientation de la politique. Certains responsables et analystes estiment que l'approche actuelle vise à éviter un conflit plus large, tandis que d'autres pensent que la situation reflète des défis stratégiques plus profonds et des limites dans la capacité à exercer une pression sans provoquer de représailles. Les observateurs internationaux ont aussi des avis divergents sur la possibilité d'une résolution à long terme dans les conditions actuelles. Certains pensent que la poursuite de la pression et des négociations pourrait éventuellement conduire à un accord, tandis que d'autres estiment que les positions des deux parties sont trop éloignées pour permettre des progrès rapides. Pour l'instant, la situation reste dans une phase d'attente. La pause de 5 jours a créé une courte fenêtre, durant laquelle les résultats pourraient évoluer, mais il n'existe pas d'accord clair sur ce que signifierait le succès, ni sur les conditions nécessaires pour apaiser les tensions. En fin de compte, les prochaines décisions des États-Unis et de l'Iran seront déterminantes. Que cette pause mène à de véritables négociations, à une poursuite des tensions ou à une nouvelle escalade, influencera non seulement l'issue de ce conflit, mais aussi son impact sur l'énergie mondiale, les marchés et la stabilité régionale.